Bonjour. Comment vous allez ce matin? Alors moi ça va. Ici il fait moyen comme temps, il pleut, peut-être comme un peu la majeure partie de la France. Enfin je sais pas, j'ai pas trop regardé la météo à vrai dire. Alors je vais attendre un petit peu, voir si vous arrivez. Coucou, il y a du monde. Ah, je ne suis plus toute seule. Coucou, je ne sais pas qui vient d'arriver. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, donc j'espère que tout le monde va bien en tout cas. Le week-end dernier, j'ai été ce qu'on appelle sur une rencontre de lignée chez ma marraine Sonia. Du coup, où j'ai pu rencontrer une grosse partie des personnes de l'équipe. Alors, c'est une journée super sympa où du coup, on se retrouve entre démonstratrices et on fait des projets au long de la journée, chacune notre tour. On s'échange des créations et on repart la tête chargée d'idées. Et vraiment, c'est génial. Ensuite, du coup, on a passé le week-end, donc j'ai retrouvé les copines. Et puis, du coup, le lundi, on a fait une journée de formation avec notre responsable France. Et franchement, c'était génial. Ça m'a fait un bien fou. Et j'avoue que Stampin' Up, c'est mon troisième métier, effectivement, comme je l'ai expliqué cette semaine sur ma page. Donc d'abord, je suis maman, parce que c'est le plus important. Ensuite, je travaille sur une activité à 80% à côté. Et Stampin' Up, c'est mon troisième métier, mais c'est ma bouffée d'air. Et j'adore partager des choses, que ce soit avec mes clientes ou que ce soit avec vous via les lives. Coucou Christine et coucou Christine également. Donc je vous souhaite la bienvenue. Donc on va commencer. Du coup, on va faire ensemble aujourd'hui ce Soliflore. Donc je suis désolée, il y a peut-être un petit peu d'ombre parce que je suis un peu à contre-jour. Voilà, donc du coup qui est tout simple en fait, hein, mais ça donne son effet. Moi je trouve ça très sympa. Voilà. Alors, du coup, je vais vous changer de sens et on y va. Surtout, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Et vous me dites surtout si vous voyez bien. Alors, on change de sens. Hop. Excusez-moi, c'est pas idéal. Un jour, je serai mieux équipée pour vous montrer comment je fais. Voilà, donc vous voyez le petit Soliflore, on le voit ici. Donc je vous le montre, peut-être que vous le voyez mieux comme ça. Voilà. Donc après, il est vraiment adaptable à vos dimensions. Donc moi, mon Soliflore, il fait, enfin mon petit tube, c'est des tubes à essai en fait, hein, il fait 3 cm de diamètre sur 10 en hauteur. Donc du coup, j'ai choisi de faire 10 par, 10 en hauteur par 3,5 pour qu'il ait de la place. Voilà. Donc, on va commencer par faire un petit... notre base. Coucou Nadia. Merci Christine. Donc, du coup, on a besoin en dimension... donc, moi, j'ai choisi du noir, hein, mais peu importe la couleur que vous allez choisir. Donc, du noir, donc pas de 10,5 par 14 et par 15. Voilà. Et donc ensuite je me centre bien. Vous me dites hein, surtout si vous voyez pas bien ou si c'est pas clair ou si je vais trop vite, si pour celles qui voudraient éventuellement faire en même temps que moi. Donc ensuite je vais plier à 3,5. Tous les 3,5. Donc à 3,5, à 7, à 10,5. Donc sur les 15, je plie donc à 3,5, à 7, à 10,5 et à 14. Et donc, sur les 10,5, je plie à 0,5. Enfin, je plie, oui, à 0,5, donc à 10 en fait.
soit à 0,5 d'un côté, soit à 10, parce que moi je me suis mis dans l'autre sens. Voilà. Bonjour Isabelle. Alors, tu n'as pas vu le projet, je te le remontre. Le voici. Donc, c'est un petit soliflore sur mesure. Alors, donc, comme j'ai coupé, comme j'ai fait mes pliages, donc, je vais couper la petite partie ici. Donc, on aurait pu mettre un petit peu plus qu'1,5, mais on en a assez, en fait, pour... de rien, Isabelle. Donc, on va couper cette petite partie-là. Et ensuite, du coup, je vais couper sur chaque petit pli, donc juste le petit demi-centimètre en fait. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir faire, on prend notre plioir en os. Et donc, on va pouvoir faire nos plis sur chaque côté. Alors, vous me dites surtout si je suis pas bien dans le cadre. Voilà, et ensuite, du coup, on va pouvoir replier les petits morceaux ici vers l'intérieur, enfin vers l'extérieur du soliflore. Donc voilà, on a notre base de soliflore comme ça. Et donc, je ne vais pas le coller tout de suite parce que je vais pouvoir mettre mes petits scotch, enfin mes petits double face pour pouvoir, du coup, ici, coller mes papiers. Donc, il n'y a pas vraiment de règles pour mettre le scotch à la hauteur. C'est un peu aléatoire. Et donc, du coup, on peut bien le mettre sur toute la longueur parce que comme je mets un ruban ici, ils ne vont pas se voir. Donc, on prend du double face. Et donc, je le mets à peu près, on va dire que c'est à peu près à 2 cm, enfin à peu près à 2 cm. Voilà. Et donc, j'en ai besoin de demi-morceaux également pour mettre en bas et en haut. Alors, pourquoi? Parce que du coup, en bas, je viens y coller mon papier en dessous, sur cette partie-là. Et ici, du coup, je vais venir ramener en haut pour coller les petits rebords de mon papier, ici. Mais donc des demi, c'est mieux, enfin des demi-morceaux, c'est mieux. Et donc l'avantage de ce double face-là, le Stampin' Up, c'est qu'il se coupe, il se déchire. Donc on fait à peu près ce qu'on veut. Puis comme ça se voit pas, ça n'a pas besoin d'être... ça n'a pas besoin d'être parfait en fait. Donc je vais en mettre ici. Donc j'en ai un petit peu de trop. Hop, on déchire. Voilà. Donc la même chose, comme il est un petit peu trop long, j'en enlève un petit bout. Bonjour Anne-Sophie. N'hésitez pas à poser vos questions et surtout, bon, c'est pas, enfin, comme on a déjà commencé, du coup, même à la suite de la vidéo, il n'y aura pas de souci, je suis tout à fait disponible, je serai disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Bonjour Christine, comment tu vas? Quel temps il fait dans le bas de la France? Hop, et donc en bas, c'est pas grave si ça dépasse un peu. Donc je vais le mettre vers l'intérieur, c'est pas grave si ça dépasse un peu parce que notre papier en bas, il va venir se coller dessus en fait. Vous me dites surtout.
Il fait très beau. Bah, t'as de la chance, hein, Christine. Bonjour Sabrina. Moi, chez moi, il fait gris depuis... alors, il a fait très froid la semaine dernière. Et là, depuis quelques jours, on a eu de l'orage, on a eu de la grêle. Et puis là, le soleil essaye de venir, mais c'est pas merveilleux, merveilleux, hein. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour la base de notre soliflore. Donc je le décolle. Donc je vais le mettre pour l'instant de côté. Vous voyez, hein, on a mis du scotch ici à peu près à 2 cm, 2 cm et demi, voire même 3. Un petit bout en haut de chaque, donc un double face que j'ai déchiré en deux. Et du coup, on en a mis aussi ici. Bonjour Nathalie. Donc maintenant je vais prendre, donc j'ai prédécoupé hein, mes petites bandes. Du coup c'est des bandes de 3,2 pour que ça vienne bien ici, qu'on voit un petit peu le noir et que ça vienne bien se mettre ici. Donc 3,2 par 15 cm. Et donc avec mon plioir, je vais venir du coup l'arrondir un petit peu pour qu'il prenne la forme que je vais vouloir. Donc j'ai besoin de 4 bandes comme ça. Alors c'est pas tout à fait les mêmes que j'ai sur l'autre parce que là c'est des plus petites fleurs. Donc cette collection là de papier, c'est les papiers qui sont en cadeau pendant Celebration pour toute commande de plus de 60 € d'achat. Donc un cadeau que vous pouvez choisir parmi une sélection. Donc vous voyez, mes 4 petites bandes sont là. Voilà. Donc je vais commencer, je vais donc maintenant former mon soliflore. Donc je vais mettre une petite bande ici de double face. Donc sur le petit centimètre qu'on a laissé pour venir du coup fermer le soliflore. Donc j'utilise mon petit outil touche à tout. Et là je sens que j'ai des copines qui vont être contentes parce que moi je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de me servir de cet outil et d'ailleurs il vient juste de sortir de sa boîte. C'est vrai qu'il est pratique. Donc je vais pouvoir enlever celui-là aussi parce que je pense que pour fermer ce sera plus pratique. Vous voyez, je suis pas encore très douée avec. Hein. Voilà. Bon, c'est vrai que du coup, on galère un petit peu moins quand même. Et donc, tout simplement, je vais revenir fermer ici. Alors, vous voyez, c'est peut-être une bêtise que j'ai fait en enlevant le scotch tout de suite sur l'autre parce que du coup, ça me colle les mains. J'ai voulu faire des tests en même temps, mais finalement, ils sont peut-être pas tous concluants. Voilà, donc mon soliflore, il est bien fermé. Enfin, ma base est bien fermée. Donc ensuite, je vais pouvoir prendre mes petits papiers que je vais venir coller comme ceci. Donc, vous voyez, je vais mettre ici. Et donc, je vais venir l'appliquer là. Et après, on le referme comme ça. Voilà. Donc, j'enlève le premier ici. Vous êtes silencieuses les filles, dis donc. Donc, vous voyez, je me mets ici à l'intérieur. Je le centre à peu près pour que j'ai mon petit matage. Et voilà. Du coup, il est là. Alors, vous voyez, j'aurais dû couper, je vais aller couper les autres morceaux. Et donc, hop, je me mets comme ça, ici. Alors, il n'y a pas de... Alors, du coup, vous pouvez déjà... Non, on va peut-être faire l'inverse. Vous voyez, j'ai tellement l'habitude d'utiliser mes mains que c'est pas l'habitude de prendre l'outil touche à tout. Ouais, tu as raison, Christine. Prendre du côté le pointu, c'est plus facile.
pas très douée. Hein. Ah si, ça y est. Donc du coup, je vais venir mettre juste ma petite bande en haut, comme ça. Voilà. Et après, du coup, c'est vous qui décidez si vous le mettez un peu plus. Si vous le mettez un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça. Voilà. Donc moi, j'aime bien comme ça. Donc là, j'ai été trop vite. Donc je centre à peu près ici. Et voilà. Donc on a déjà le premier morceau. Vous voyez, qui est monté. Donc même chose avec les autres. Donc là, pour ne pas me faire avoir, du coup, je vais couper le petit bout de scotch qui dépasse sur les 3 morceaux. Voilà, donc même chose. Du coup, j'enlève le scotch, j'enlève le morceau du double face. J'essaie de mettre mes fleurs à l'endroit tant qu'à faire. Hop. Et on y va. Et il est déjà bien avancé, notre soliflore. Coucou Claude. Donc là, du coup, je vais faire les deux en même temps. Voilà. Alors, hop. Voilà. Et donc, on va refaire la même chose. Hop. Si je ne me mets pas devant la caméra, vous voyez rien en fait. Voilà, vous voyez, notre base de soliflore, elle est impec, elle est montée. Ah, il n'est pas dans le champ. Voilà. Donc en fait, ensuite, là du coup sur le modèle, j'avais fait avec du papier champagne. Donc là, on va faire avec du argent. Alors j'ai récupéré une petite chute parce que voilà, à un moment donné, il faut quand même se servir des chutes qui sont quand même déjà pas mal. Hein, faut pas... donc là, ma chute, elle fait 7,8. Donc sur le modèle, j'avais fait avec 8 en fait. Mais ça change pas grand-chose. Donc 7,8. Du coup, il me faut un carré de 7,8 par 7,8. Pour mettre ici, du coup, sur la base. Comme ça, je trouve que ça lui permet de tenir mieux debout, en fait. Et ensuite, il me faut, donc pour faire le petit matage que je trouve sympa, on peut faire 8,1 par 8,1. Comme ça, on aura juste 8,2 par 8,2. Comme ça, on aura un petit peu moins de matage que ce que j'avais sur l'autre. Voilà. Donc, tout
tout simplement ensuite, vous voyez, comme ça et comme ça. Du coup là on est déjà presque monté. Donc on colle tout simplement. Je suis peut-être pas devant. Voilà. Et donc je vais reprendre mon double face et je vais venir en mettre en dessous sur chaque donc là j'en ai un peu trop, donc double face que je viens mettre ici. Alors en temps normal j'aurais mis de la colle, mais je me rends compte quand même que le double face il a quand même plein d'intérêt. Il a quand même plein d'intérêt. Donc sur un projet comme ça, en fait, ça va me permettre de l'appliquer tout de suite sans du coup devoir appuyer et éventuellement abîmer mon projet. Vous êtes silencieuse, dis donc. Hop. Donc je reprends mon petit touche à tout. Ah, raté. Bon, je vais passer à l'autre, puis je reviendrai à celui-là après. Voilà. Du coup, là, c'est pareil, on n'a pas trop de règles. Alors, je vais essayer de bien me mettre en face quand même. Alors, c'est pas facile, parce que du coup, faut que ça reste à peu près cohérent. Donc, c'est pas, on doit être pas mal là. Voilà. Du coup, je suis appliquée. Alors, vous voyez, ça s'est décollé par là. Voilà. Donc, vous voyez là, la base de mon soliflore elle est faite. Si j'ai pas envie de le décorer, je pourrais très bien le laisser comme ça. Alors, moi, je trouve ça sympa qu'il soit décoré. Et donc là, ce que je me disais par rapport à celui que j'ai fait, que je vous ai présenté, c'est que je lui mettrais bien un nœud. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça assez sympa. Donc, j'avais envie de faire 2 tours. Donc, je vais faire 2 tours parce que je trouve que ça habille bien. Et puis, ça permet que le nœud soit... Voilà. Et donc, on va se mettre sur le côté là. Qui va permettre du coup excusez-moi, je trouve pas mes mots ce matin, d'appliquer correctement, enfin du coup mes morceaux du haut vont plus décoller en fait comme ça. Voilà, donc un petit nœud tout simple.
couper un peu court par rapport à ce que j'avais fait sur l'autre. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait, parce que moi j'aime bien que ce soit dans l'angle. Alors celui-là, il m'embête, parce que celui-là, il a décidé de ne pas se coller correctement. Et moi, j'aime bien qu'il soit bien sur le côté, en fait. Parce que comme ça va me permettre d'habiller. Alors, je vais le passer en dessous parce que c'est pas mal aussi. Voilà. Voilà, donc si j'avais pas envie du coup d'en faire plus, je ne suis pas obligée parce que c'est déjà très sympa comme ça. Maintenant, voilà, moi j'aime bien, enfin, moi j'ai bien aimé du coup le décorer, donc je me suis déjà un petit peu avancée. J'ai déjà préparé quelques fleurs, donc on va en faire quand même ensemble. Donc dans mes petites chutes de papier noir et argent, donc déjà une belle chute hein, quand même. Je vais venir faire du coup avec la petite perforatrice Marguerite, donc la petite, des petites fleurs tout simplement. Et donc je vais faire 2 noirs et 2 argent que nous allons mettre les unes avec les autres. Donc on en met un petit peu moins et donc je vais les faire comme les deux autres. Ah, c'est un petit peu flou. Voilà. Excusez-moi pour la main, mais ça me permettait de remettre. Donc vous voyez, comme j'ai fait sur celle-ci, je vais les mettre du coup dans le même sens avec le argent au-dessus. Donc une petite pointe de colle ici et je viens tout simplement appliquer ma pétale là. Donc je vais faire l'autre en même temps. J'ai des morceaux du ruban qui sont restés sur mes mains. Bon, dites-moi, tout va bien? Ça vous plaît quand même? Vous n'êtes pas bavarde ce matin, hein? Bavarde ou bavarde d'ailleurs. Donc ensuite, je prends mon petit plioir et puis je vais venir donner un peu de forme à mes pétales. Donc on va pas trop fort parce que sinon on risque de casser nos pétales. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et donc après, je les remonte du coup pour les mettre comme ça. Même chose avec l'autre. Là. Donc ensuite, je prends mes petites décos. Alors c'est vrai qu'idéalement, j'aurais pu mettre des noirs au milieu. Celle-ci, ça aurait pu être sympa, mais je n'en ai pas. Donc je vais venir mettre ces petits pois là. Merci Sabrina. Bonjour Valérie. Donc Valérie c'est ma cousine, donc je vois qu'elle vient d'arriver. Et donc je mets, mais finalement c'est pas mal quand même. Ça ressort bien avec l'argent. Voilà. Et ensuite j'ai besoin, alors assez aléatoirement, donc je vais remettre comme j'ai fait sur l'autre, donc des brochettes avec cette perfo là. Après on fait comme on a envie, hein, on imagine
on fait un peu comme on imagine, comme on a envie, on en met autant qu'on veut, on n'en met pas, voilà, ça laisse quand même libre cours. Alors là, j'ai fait des bêtises, je suis coincée, c'est bon. Donc là, donc je vais en faire 4 parce que du coup moi j'en avais mis sur chaque fleur. On pourrait en mettre plus hein, d'ailleurs, ou pas du tout. Merci Christine. Effectivement, c'est ce que je voulais en fait, faire ressortir quelque chose de passe-partout, de un peu chic mais pas trop. Donc voilà, du coup, je pense que c'est un peu mission accomplie. Donc je vais enlever mes papiers. Donc ça, je vais avoir toutes les décos que j'ai besoin. Et donc, en dernier, je vais faire des petites branches, enfin, des petites feuilles, du petit feuillage avec cette perfo-là. Voilà. Donc ça, je peux ranger. Et donc, pour coller tout ça, le plus... bon, alors mon nœud, il me plaît pas. Hein. Je sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, mais je vais refaire mon nœud parce que mon nœud me plaît pas. On y va. Parce qu'une fois qu'on a collé nos branchettes, c'est pas terrible, terrible après. Ah, mais voilà pourquoi ça va pas. Parce que j'ai 2 tours. Alors, je vais me mettre... Voilà, dans l'angle. Voilà, c'est pas encore idéal, mais c'est mieux. Moi, perfectionniste, jamais. Ça n'arrive jamais. En même temps, je pense que quand on fait du loisir créatif, il faut aussi savoir ce qui nous correspond. Voilà, donc là, c'est mieux. Ça me convient mieux en tout cas. Donc ensuite, je prends des petits points de colle, donc qui sont des mini glue dots, donc qui sont des petits points de colle qui sont déjà préparés. Parce que du coup, pour venir appliquer mes fleurs, c'est un peu plus facile. Donc, je prends ici, alors je vais en mettre pas mal, parce que du coup, je vais aussi coller mes branchettes avec. Donc, j'en prends déjà un. Donc, vous voyez, je me mets, je sais pas si vous voyez. Moi, je vois pas bien. Donc là, voilà, là j'en ai un. Donc je le prends, je viens juste déposer ma fleur ici, donc même s'il n'est pas très centré, c'est pas grave. Hein. Et donc je vais en mettre un deuxième un peu à côté pour pouvoir y mettre du coup ma petite branchette comme ça. Et donc voilà, après c'est assez... Et donc ensuite je vais en remettre un par dessus. Bon, je suis pas très économique, hein, je vous l'accorde. Mais il y en a beaucoup des points de colle dedans. Donc, et donc j'en remets un par-dessus pour pouvoir du coup venir l'appliquer comme ça. Donc celle-ci, je vais la mettre ici. Donc je pourrais... Bon, l'avantage c'est qu'on peut un petit peu les décaler. Donc voilà, je vais la mettre comme ça. Donc ça me plaît pas, comme d'habitude. Voilà, là c'est mieux. Et donc après, je les mets de façon très aléatoire, hein, mes fleurs. Alors hop, je recommence. Donc je me dépêche un petit peu quand même parce que voilà. Alors là, voilà, il m'embête parce qu'il est en train de décoller. Voilà.
après, si on a envie, du coup, on peut très bien. Donc, moi, je vais en mettre un comme ça. Voilà. Et donc là, comme j'ai envie, je ne sais pas si vous avez bien vu d'ailleurs, parce que j'ai pas regardé ce que je faisais en même temps. Donc, j'en mets un ici, donc avec ma petite branchette qui remonte. Et donc, comme ma branchette, je sais pas trop, enfin, l'autre branche, je savais pas trop où est-ce que j'allais la mettre, je lui prends un petit Glue Dots pour lui tout seul. Et puis, par exemple, voilà, je vais le mettre comme ça. Alors, ce que j'ai pas fait pour les petites feuilles, c'est pas bien, c'est que je leur ai pas donné de forme, parce que c'est aussi sympa d'avoir un peu de relief. Donc là, après, je reprends mon plioir et on y va. Voilà, et donc par exemple, je vais venir la mettre ici, comme ça. Voilà. Donc là, chose que je n'ai pas fait sur les autres, je vais venir leur donner un petit peu de forme. Et donc là, comme j'ai pas bien fait, et ben mes fleurs, les deux fleurs pareilles, seront l'une à côté de l'autre. Mais c'est pas grave, hein. On fait ce qu'on a envie, on va dire que c'est fait exprès. Salut Pamela! Alors Pamela, c'est une de mes copines de chez Stampin' Up qui est très malade, donc j'espère que tu vas mieux, Pam. Enfin très malade, en tout cas qui n'était pas très en forme depuis ces derniers jours. Donc est-ce que tu vas mieux, Pam? Voilà, donc je reprends avec, donc je reprends, voilà, un autre à côté. Voilà, donc là, je vais mettre ici. Voilà, vous voyez. Et donc on en a un petit dernier à mettre, que je vais venir mettre en haut, ici. Alors après, hein, si on avait envie, on pourrait en mettre juste d'un côté en descente ici. Après, on fait ce qu'on veut, comme on a envie en fait, hein. Tu es encore au lit? Ah oui, mais il a raison ton mari. Il faut savoir se reposer, chien, pour que tu puisses repartir du bon pied. D'ailleurs, Pamela, vous pouvez aller voir sa page qui est Scrapam, où elle fait aussi des vidéos régulières et elle nous a fait un très joli album cette semaine. Bonjour Edith, merci. Alors oui, elle sera disponible sur ma page. Alors pour l'instant, je n'arrive pas à mettre les vidéos sur YouTube, donc pour l'instant, elles ne sont visibles que sur ma page. Donc hop, ici, et un petit dernier, donc ma petite dernière branchette que je vais mettre comme ça. Voilà. Et ben on a fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors après on peut venir mettre un petit Glue Dots pour un peu vous voyez, on peut du coup venir en mettre un ici pour un petit peu du coup donner de ce que notre ruban il reste en place en fait. Donc là tout simplement je les prends avec mes doigts et je vais venir les couler sur mon ruban parce que du coup comme mon ruban il est déjà en place. Et voilà, comme ça mon ruban il reste en place. Alors je sais pas ce que vous en... voilà, ou pas. Bon, je l'ai pas trop appliqué en même temps, donc il me fait des blagues, hein. Il me contredit en fait. Voilà, du coup, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je trouve aussi qu'avec le ruban en lin, ça change un petit peu. Du coup, il est un petit peu moins classique.
Merci les filles, je suis contente que ça vous plaise. Donc voilà, je vous le remontre en entier. Donc on en a fini. Du coup, je vais vous reprendre en face à face quand même, hein. Alors surtout, vous n'hésitez pas, hein, à me donner, à me poser vos questions, à me redemander les dimensions. Donc je les mettrai, hein. Donc pour l'instant, les tutoriels, j'ai pas encore l'habitude de les faire régulièrement parce que je ne suis pas très équipée en informatique. Mais du coup, ça viendra. Donc, en tout cas, je vous mettrai un petit croquis des dimensions sur ma page. Vous n'hésitez pas à poser les questions que vous avez, si vous en avez. Ou à juste me faire un petit coucou si vous avez envie. Alors, attention mal de mer, je reprends le téléphone. Hop, et me revoilà. Désolée, la question un peu bête, je trouve ça vraiment sublime, mais à quoi ça sert? Alors c'est un petit soliflore en fait, où tu peux mettre, alors j'ai pas de fleurs en fait avec moi. Alors attends, parce que du coup j'ai le téléphone à la main, donc en fait voilà, et du coup dedans j'ai mis un petit tube à essai sur lequel tu peux mettre une fleur en papier, en papier ou en vrai en fait, tout simplement. Ça fait un effet un peu sympa, ça cache des fois on a juste une petite fleur à mettre pour égayer la maison, ça peut être sympa. Merci les filles, en tout cas je suis contente que ça vous plaise. Donc je vais vous faire un bisou, je vais vous dire à dans 15 jours, parce que donc, moi les vidéos c'est un vendredi sur deux, parce que je ne travaille pas un vendredi sur deux, donc un vendredi sur deux à 10h30. Je suis très contente que ça vous ait plu, je vous remercie de m'avoir accompagnée dans cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. À bientôt.